Agri-Challenge, le magazine de l'entrepreneuriat agricole et du développement durable. La Banque agricole du Niger, Bagri, sponsor officiel d'Agri-Challenge. Bagri, nous œuvrons pour votre autonomie. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre magazine de l'entrepreneuriat agricole et du développement durable Agri-Challenge. Nous ouvrons ce numéro avec la rubrique reportage. Dans cette première rubrique, nous vous parlerons de la convention de partenariat entre la Banque agricole du Niger et la Fédération des coopératives maraîchères du Niger, FCMN-NIA, un partenariat noué depuis la création de la banque. Cette fédération a bénéficié d'un financement de la Bagri, ce qui a permis à la Bagri de toucher 15 000 producteurs dans 4 régions du Niger. Toujours dans la même rubrique reportage, vous verrez les actions de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO au Niger. Ces actions consistent à accroître les productions agricoles et à atteindre la sécurité alimentaire des ménages vulnérables à travers la pratique du maraîchage. Chaque année, près de 100 000 ménages vulnérables reçoivent l'aide de la FAO. Enfin, nous vous présenterons une jeune entreprise dénommée Nidat Entreprise, une unité de transformation qui prend les valeurs et cultures du Niger à travers l'utilisation de la date comme matière première. Restez avec nous, chers téléspectateurs, pour suivre le développement de toutes ces rubriques. À tout de suite. Spécialisée sur les questions de financement de l'agriculture au Niger, la Banque agricole du Niger, Bagri, a signé plusieurs conventions de partenariat avec d'autres structures régionales et internationales qui interviennent en milieu rural. Ces conventions de partenariat ont pour objectif de faciliter le financement des producteurs agricoles. Nous sommes en partenariat avec la Fédération des coopératives maraîchères du Niger depuis bientôt aujourd'hui 2012, depuis la création en fait, de la banque. Donc à cet effet, nous l'accompagnons dans le financement de ses besoins en investissement structurant, mais aussi des besoins en fonds de roulement. Et cet accompagnement se fait au fait dans 2 voire 3 régions actuellement, à savoir la région de Dosso, la région de Zender, à travers le projet d'appui à la résilience climatique pour l'agriculture durable, PACDAD, au niveau de Tawa aussi, avec le programme de développement de l'agriculture familiale, le PRODAF. Et enfin, dans la région de Niamey, où nous travaillons avec les différentes entités représentant la structure du FCMN. Pour fixer les coopératives maraîchères et leur permettre de mieux développer leur activité agricole, la Fédération des coopératives maraîchères du Niger a signé une convention de partenariat avec la Banque agricole du Niger, Bagri, depuis 2012. Cette convention consiste à allouer de crédits aux différentes coopératives maraîchères qui font des exploitations familiales. La relation de coopération entre la Bagri et la FCMN-NIA est un partenariat décisif en termes de résultats. Nous sommes sur l'ensemble du territoire nigérien, dans les 8 régions, avec des sections régionales. Nous sommes 42 000 membres chefs d'exploitation. Donc nous sommes sur toute la filière maraîchère et arboriculture, bien sûr, moringa. Mais nous avons surtout de grands axes sur lesquels des filières sur lesquelles nous mettons l'accent économique. Nous avons œuvré pendant des années pour que l'avènement de cette banque ait lieu. Donc, on est partenaire de tout temps. Les grandes réalisations qu'on a faites avec eux, c'est à Douki, dans la région de Dosso et Maradi. Ouais, là, franchement, ils nous ont accompagnés dans l'installation, la formation des jeunes agriculteurs et des femmes. Ça, c'est vraiment très important pour nous. Et les constructions d'infrastructures innovantes, avec les magasins de stockage.
Ça, c'est des choses que nous ne pouvons pas oublier. Nous, on va chercher l'argent avec la Bagri et avec un bon taux. Et nous faisons nos activités. La Banque agricole du Niger, Bagri, accompagne le FCMN NIA à Niamey et dans les régions. Elle a touché 1500 producteurs et aménagé près de 800 hectares de terre à travers ses actions de facilitation de financement. À date, les résultats obtenus, en tout cas, nous pouvions citer déjà la structuration d'un réseau de producteurs de pommes de terre s'étendant de la zone du département de Dogondouti jusqu'au département de Filengue, donc traversant en fait les deux régions de Dosso et de Tillabéri. Nous avions aussi accompagné les producteurs dans la réalisation de pépinières devant servir à l'exploitation d'autres sites de membres appartenant à la fédération. Dans le cadre de notre partenariat, nous avions pu impacter pratiquement 1500 à 2000 producteurs. Par rapport aux réalisations effectuées, à date, nous pouvions parler de 750 hectares aménagés à cet effet. Cependant, il est important de noter que la force de notre partenariat avec la FSMNIA est beaucoup plus orientée aujourd'hui dans la réalisation des infrastructures. Grâce à l'accompagnement de la Bagri, plusieurs coopératives maraîchères membres de cette fédération ont acquis des avancées significatives. Nous, ici, on ne fait rien que le maraîchage. Uniquement que le maraîchage. À toute saison que vous venez ici, vous allez trouver de quoi à vivre. Vraiment, la fédération, je ne vous cache rien, c'est notre grand partenaire. Parce que présentement, c'est la fédération qui nous aide même. Il nous suit. Nous avons eu des formations, nous avons fait des voyages d'études. Maintenant, avant la fédération, on n'a rien. Maintenant, alhamdulillah, comme la fédération marche, on a tout. On a des véhicules, on a nos partenaires. Comment dirais-je, il y a les techniciens, on a des agronomes. Vraiment, ça marche comme il faut. Et on souhaite aussi que ça avance. C'est la FCMN qui est venue nous a amené un agronome. Les confections des planches même, c'est la FCMN qui nous a montré ça. Et la FCMN a mené des agronomes. Nous ont formé. On a plusieurs brigadiers pour les traitements de phytosanitaires. Avant, nous utilisons le cendre. Mais maintenant, alhamdulillah. La FCMN nous a amené une formation que nous sommes en train de suivre normal. Le compost. Le compost là, vous voyez le fleuve. Maintenant, il y a la jacinthe d'eau dans l'eau. Avec la jacinthe d'eau là, qu'on fait le compost grâce à la FCMNIA. Cette convention de partenariat a permis à la Fédération des coopératives maraîchères du Niger d'atteindre certains de ses objectifs. Les actions au fait qui ont été menées dans ce cadre à date peuvent être identifiées et vérifiées sur le terrain à travers l'accompagnement de la filière pommes de terre sur laquelle la banque s'est positionnée dans le financement au fait d'infrastructures de stockage de la pomme de terre qui sont des magasins réfrigérés permettant de stocker la pomme de terre produite sur une certaine durée afin d'approvisionner les marchés locaux. Nous accompagnons aussi les fédérations dans le cadre d'aménagement au fait des terres qui permettent les productions maraîchères, que ce soit au niveau de la tomate, que ce soit au niveau de la filière oignon aussi, où nous accompagnons l'aménagement des terrains, la sécurisation des sites fonciers à travers les clôtures, la réalisation des sources d'eau et aussi à travers la mise à disposition d'outils, de moyens de production modernes
et allant de l'exor à la culture en elle-même, tout en faisant effectivement une orientation de ces investissements vers la prise en compte, en tout cas, des effets liés au changement climatique. Malgré le taux de sinistralité élevé cette année chez les producteurs agricoles, le développement de coopération de partenariat entre la Bagri et ses partenaires se consolide. Les perspectives s'annoncent bonnes. Les perspectives à long terme, effectivement, comme vous l'avez constaté, c'est déjà pouvoir accompagner la totalité des membres, les 36 000 membres, pouvoir les bancariser déjà au niveau de la banque, afin de mettre à leur disposition des financements adaptés à leurs besoins d'exploitation. Ça, c'est un. Soutenir les différentes filières maraîchères au Niger dans le cadre de la création d'infrastructures structurantes qui vont des moyens de production modernes, des sources d'énergie de conservation modernes à la réalisation d'infrastructures de conservation et de conditionnement de produits. Et enfin, pouvoir, après avoir créé ces conditions de stockage et de disponibilisation de la production, maintenant accompagner aussi la Fédération des coopératives maraîchères à être beaucoup plus compétitive sur non seulement le marché local, mais aussi le marché à l'international par rapport aux filières en tout cas qu'elles portent. Dans ce seul mois-là, en 3 semaines, on a tenu 2 réunions de concert. Et maintenant, on a mis un comité en place, on se réunit chaque mois. Chaque mois, on va se réunir avec la Bagri, et pas le haut niveau, plus les autres organisations sœurs qui sont avec nous, plus la direction de l'action coopérative. Donc, et là, c'est pour vraiment aider la Bagri à nous aider. La signature des conventions de partenariat avec les structures nationales et internationales facilite le financement des producteurs tout en permettant à la Bagri de jouer un rôle clé dans le développement du secteur agricole au Niger. Afin de soutenir les populations vulnérables à accroître leurs productions agricoles et parallèlement combattre l'insécurité alimentaire en milieu rural, le Fonds des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO appuie ces ménages vulnérables à travers le maraîchage. Au Niger, selon une étude réalisée en 2017 par l'Institut national de la statistique sur la vulnérabilité à l'insécurité alimentaire en milieu rural, plus de 2,67 millions de personnes, soit 14,5% de la population, sont en insécurité alimentaire en milieu rural. Il ressort de ces chiffres que 2,6% de cette population sont en insécurité alimentaire sévère. Chaque année, 100 000 ménages vulnérables bénéficient de l'appui de la FAO. Ainsi, la FAO vient-elle appuyer les efforts du gouvernement à travers plusieurs stratégies de résilience. La FAO s'est engagée à soutenir l'effort du gouvernement à travers le renforcement de la résilience des ménages depuis plus de 40 ans au Niger par l'intensification des productions maraîchères. Ces appuis jouent un rôle très important pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations rurales, car les cultures irriguées, généralement pratiquées en saison sèche ici au Niger, permettent de compléter la production des cultures pluviales ou d'en couvrir les déficits. L'appui de la FAO se situe annuellement à environ 200 tonnes de semences irriguées constituées de maïs, choux, tomates, carottes et laitues, et l'aménagement d'au moins 50 hectares, incluant la protection mécanique des sites, l'installation de systèmes d'irrigation économes d'eau, la réalisation de moyens de captage et la fourniture de moyens d'exor. La FAO cible les bénéficiaires à travers une identification des ménages vulnérables suite à une mauvaise campagne agricole pluviale. Ces ménages vulnérables
sont situés dans les zones où l'eau de surface n'est pas une contrainte pour l'irrigation. Cette stratégie visant à renforcer la capacité des maraîchers sont mises en place par la FAO. Les stratégies reposent sur les deux aspects suivants. 1. Le faire-faire. À ce niveau-là, c'est-à-dire que des partenaires comme les ONG nationales et internationales et les services techniques de l'État, recrutés sur la base de l'expérience, de performance et de rigueur, mettent en œuvre des activités sous la supervision des experts de la FAO. Deuxième aspect, la formation et le renforcement de capacités à travers des champs écoles paysans sur les sites aménagés, des clubs d'écoute communautaire d'Imitra, le suivi et l'encadrement des producteurs sur les bonnes pratiques paysannes. Avant l'intervention de la FAO, les populations étaient dans une situation d'insécurité alimentaire. Aujourd'hui, grâce au soutien de cette organisation, le déficit alimentaire des ménages s'est amélioré et beaucoup ont vu leurs productions agricoles s'accroître. Pour illustrer la contribution à la production, permettez-moi de prendre l'exemple de 2017 où la FAO a appuyé les efforts du gouvernement à travers la fourniture de 3534 kg de semences potagères qui incluent des choux, de la tomate, carottes et laitue, et aussi de 200 tonnes de maïs pour un coût global de 310 000 $ américains, soit environ 175 millions de francs CFA, au profit de 100 000 ménages vulnérables. Cela a permis d'emblaver 10 000 hectares et produit 18 500 équivalents céréaliers en tonnes et assurer la consommation de 100 000 ménages pendant 2 mois. En plus des intrants pour booster la production, 2000 kits de petits matériels agricoles, 1540 brouettes ont été mises à la disposition de 6 000 ménages vulnérables pour un montant de près de 51 millions de francs CFA. Des actions de renforcement des capacités à travers la mise en place de 20 champs-écoles irrigués pour l'adoption des bonnes pratiques culturelles et des séances de sensibilisation sur l'éducation nutritionnelle de 250 apprenants. Ce paquet intégré a permis d'avoir une production de 18 420 équivalents céréaliers en tonnes, soit 2 mois de couverture par ménage, ce qui a contribué à réduire le déficit céréalier dans certaines zones et améliorer le score de diversité alimentaire. La FAO se focalise sur les producteurs vulnérables, notamment les femmes et les jeunes qui sont les couches les plus vulnérables. Les activités du projet ont contribué à couvrir les besoins alimentaires et améliorer le régime alimentaire des ménages vulnérables. Par ailleurs, ce projet a permis aux populations pauvres d'avoir une source de revenus. Je fais la culture de l'oignon, de la tomate et du riz. Avant, nous faisions la culture artisanale et on souffrait beaucoup. Maintenant, avec les outils dont la FAO nous a équipés, notre production s'est accrue. Avant, je produisais 4 à 5 sacs de tomates et 10 sacs d'oignons. Aujourd'hui, grâce à l'appui de la FAO, je produis 40 à 50 sacs de tomates et 500 sacs d'oignons. J'ai eu beaucoup d'avantages grâce à l'appui de la FAO. Et cela fait 10 ans que je ne veux plus en exode. J'arrive à subvenir à mes besoins et ceux de ma famille. Je produis l'oignon, le chou, la carotte, la tomate et le riz. Avant, je n'avais rien. Mais maintenant, Dieu merci, j'arrive à produire jusqu'à 150 sacs d'oignons. Le changement vécu est réel.
Les actions de cette organisation ont permis aux populations pauvres d'être résilientes, de sortir de l'extrême pauvreté et de moins en moins faire recours à l'exode rural. Nous sommes sortis de la pauvreté. Aujourd'hui, grâce à l'accompagnement de la FAO, tout le monde a évolué, sauf ceux qui ne veulent pas travailler. Chacun a pris conscience et se bat contre la misère. Nous tirons profit grâce au jardin de 5 hectares que la FAO a mis à notre disposition. Avec les revenus que nous procure la vente de nos productions, nous assurons la scolarité de nos enfants. La FAO est satisfaite des résultats et du changement de mode de vie des bénéficiaires. Elle a mis en place des méthodes de suivi qui permettent de pérenniser la coopération. Cette organisation projette d'élargir le partenariat dans d'autres régions du Niger. La FAO est satisfaite des résultats obtenus malgré les défis liés au changement climatique. Une approche participative et inclusive est adoptée dès l'identification de chaque intervention. Ainsi, un dispositif communautaire d'appui, conseil et d'encadrement comme les comités de gestion est mis en place avec l'appui des services techniques et des ONG partenaires. Cette initiative de la FAO par l'activité du maraîchage permet la résilience des ménages vulnérables et d'atteindre la sécurité alimentaire. Elle permet également d'améliorer l'alimentation des ménages à travers une variété de légumes riches en nutriments. Vouloir travailler pour soi-même, je pense qu'il n'y a pas quelque chose de plus passionnant, de plus beau, voilà, de plus digne. Voilà, parce que là, je travaille, j'emploie des gens. Voilà. Et ça me fait déjà honneur aujourd'hui. Le fait que je fais travailler des gens, je les paye pour ça. Voilà. Et en même temps, je les apprends comment je travaille. Parce qu'il ne suffit pas seulement de monopoliser le travail pour soi. Quand vous embauchez quelqu'un, vous l'apprenez aussi à travailler comme vous. Voilà. Donc, vous lui inculquez des valeurs et vous l'apprenez aussi un métier. C'est vraiment un sentiment de joie, un sentiment de satisfaction. Moussa Idesseni et 3 autres jeunes se sont concertés pour créer une unité de transformation agroalimentaire dénommée la Nigérienne des dattes, Nidat Entreprise. Cette jeune entreprise est la première unité spécialisée dans la transformation de la date au Niger en produits finis. Moussa Idesseni, administrateur principal de Nidat, nous explique comment ses confrères et lui se sont retrouvés dans l'entrepreneuriat. Je suis ingénieur de formation en télécommunication. Voilà. Et aujourd'hui, je vous dis que le secteur des télécommunications, c'est vraiment un secteur assez difficile. L'emploi pose généralement des difficultés pour les jeunes. Voilà. Et pour ne pas rester, parce que plus on a le diplôme, plus on perd le temps à gagner du boulot. Donc, telle était vraiment la raison pour laquelle moi, je me suis dit pourquoi ne pas essayer d'aller un peu vers le monde entrepreneurial pour voir ce que je peux apporter de plus vraiment pour soutenir l'économie de mon pays. Et c'était suite à ça, donc j'avais contacté ces 3 cofondateurs. Donc c'était ensemble, on avait décidé de réfléchir un peu pour voir réellement dans l'agro-business, dans l'agroalimentaire, qu'est-ce qu'on peut essayer de mettre en place qui pouvait intéresser un peu la population. Et on avait songé un peu à travailler les dates. Dans le cadre de leurs activités, les promoteurs de Nidat utilisent les produits locaux comme la date, la farine de maïs et une gamme de céréales pour la transformation des produits alimentaires en produits finis. Tous ces produits sont disponibles au sein de leur société. La farine de bouillie Kokona et le jus naturel Nakat sont des produits bio et nutritifs, d'où leur slogan « Consommer bio, vivez mieux ». Je pense que chaque fois, quand il a lieu de créer une richesse, il vaut mieux que cette richesse-là soit créée localement chez soi. Nous, on a préféré transformer les dates locales, donc la date en provenance d'Agadez et celle en provenance de Tawa. La date, c'est un aliment presque complet. Elle est riche en fer, en sels minéraux, en fibres. Ça a vraiment des qualités nutritives qui sont assez importantes pour l'organisme et assure un développement assez harmonieux pour l'enfant. La boîte de farine de 500 grammes, on le vend à 1000 francs. Et pour ce qui est donc de la bouteille du jus, on vend le vend à 500 francs. Pour le moment, nos produits
On ne les a pas encore mises à la disposition des alimentations, des pharmacies. Donc on le vend chez nous et on assure la livraison nous-mêmes. En 3 mois d'exercice, ces jeunes entrepreneurs ont atteint des résultats satisfaisants. Nidat Entreprise emploie une dizaine de personnes. Nida est en train de faire son bon chemin, ça va. Et malgré les difficultés qui existent toujours, comme je vous dis, c'est vraiment des difficultés financières. Voilà. Donc ça nous arrive parfois de faire jusqu'à 3 productions dans le même mois. Actuellement, on a 6 personnes. Donc il y a 4 femmes transformatrices et 2 jeunes garçons. Donc mensuellement, on peut enregistrer des bénéfices allant de 150 à 160 000, ça va. Et ça, c'est les bénéfices parce que la date de création jusqu'à aujourd'hui, comme bénéfice, au moins 50% du chiffre d'affaires constitue notre bénéfice, quoi. Actuellement, la Nigérienne des dates est accompagnée par 2 partenaires financiers. Comme toute entreprise, la société Nidat rencontre également des difficultés dans la mise en œuvre de ses activités. L'objectif, c'est d'avoir d'abord un marché assez diversifié, comme je l'ai dit. Il ne faut pas s'asseoir uniquement un produit pour les enfants. On invite tout le monde à y participer vraiment à l'économie de Nidat. Et on aimerait avoir également des ressources financières pour mieux agrandir l'entreprise. Vraiment, en matière d'outillage, on n'est pas bien équipé. Vraiment, voilà. Et même parce qu'avec la date, n'oubliez pas, il n'y a pas que la farine et le jus qu'on peut faire. Avec la date, il y a pleinement de produits finis qu'on peut élaborer. Et ça demande vraiment d'outillage, d'équipement. Donc on espère peut-être trouver des bons partenaires, voilà, qui vont nous aider à avoir tout ce dont on aura réellement besoin. Moussa Idesseni a pris goût de l'entrepreneuriat et invite par conséquent les jeunes diplômés à s'y intéresser pleinement. Une séance de préparation de la farine de bouillie Kokona a été présentée. Actuellement, l'activité première à faire, c'est le concassage de dattes. Comme vous le constatez, on a pris toutes les mesures disponibles pour respecter les conditions d'hygiène. On n'a pas réellement les outils qu'il faut pour assurer un concassage dans un temps restreint. Voilà, comme vous le voyez, nous passons à l'étape de nettoyage. On va nettoyer les dattes. On nettoie bien, après on met au séchage. Après le lavage, ensuite on va passer à l'étape de l'étalage. On va étaler pour que ça sèche. Il faut 10 à 12 jours pour que ça soit vraiment sec, pour qu'on puisse passer au moulin. Donc avant, tous les céréales sont nettoyées. Après le nettoyage, on procède maintenant donc à l'étalage afin qu'ils puissent un peu sécher avant de passer à la cuisson. Donc là, après séchage, on procède tout simplement donc à la cuisson maintenant du mélange. Nous sommes à l'étape de la cuisson. Nous faisons cuire les différentes céréales jusqu'à un certain niveau pour une meilleure consommation, car la farine, le produit final, peut être consommé sans être cuit. C'est également une étape qui permet d'éliminer toutes les potentielles bactéries qui peuvent se retrouver sur les céréales. Donc, après cuisson des céréales, nous allons passer maintenant à la partie moulin, qui va consister tout simplement à mouler les céréales pour obtenir de la farine qui sera traitée à la suite avec les dattes. Avec pour credo Innovate to be free, qui veut dire innover pour être libre, Nidat Entreprise est née de l'idée de 4 jeunes diplômés qui se sont réunis pour former le groupe Solu. Agri Challenge. Chers téléspectateurs, nous sommes à la fin de votre émission Agri Challenge. C'était le 16e numéro sur Bonferré et le 46e sur Africable. Vous pouvez nous contacter sur les adresses qui s'affichent sur vos écrans pour tout renseignement. Pour ceux qui sont à Niamey, écoutez également la radio Challenge FM sur la 96.6 MHz, la radio des entrepreneurs. Merci d'avoir suivi Agri Challenge et rendez-vous dans 2 semaines pour un autre numéro. Au revoir. La Banque agricole du Niger, Bagri, sponsor officiel d'Agri Challenge. Bagri, nous œuvrons pour votre autonomie.